Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce temps. Gloire à Dieu. Bonjour à tous et toutes. Good morning everyone. Bienvenue à votre et notre programme Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Ce programme de méditation qui a pour but de parcourir les Écritures, vous et nous, et demander au Père de pouvoir nous nourrir spirituellement. De pouvoir nous nourrir spirituellement. Alors, nous sommes vraiment heureux, nous sommes très heureux, personnellement heureuse aussi de vous avoir avec nous. Merci pour votre fidélité, merci d'être avec nous, merci pour votre soutien, merci pour ceux qui sont déjà abonnés et ceux qui vont s'abonner. Vous avez juste là votre cloche en dessous. En portugais, pour ceux qui sont là-bas dans les pays lusophones, c'est subscrever. Alors, nous vous remercions infiniment pour ce soutien que vous nous donnez. Merci. Et comme dormir et se réveiller n'est pas une habitude, comme nous le disions toujours, c'est une grâce se réveiller. Grâce d'avoir la santé, grâce d'être là. Alors ensemble, glorifions le Seigneur et demandons-lui qu'il puisse venir nous nourrir. Car sa parole est vérité. Et comme lui-même, Jésus dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira, la vérité te rendra libre. Prions les Seigneurs ensemble. Oui, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit adoré, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Merci Père pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Merci pour cette grâce, Seigneur, de pouvoir parcourir les Écritures. Merci Seigneur pour cette grâce, Seigneur, que tu as fait à chacun et chacune de nous, ici présents, mon frère, ma sœur et moi-même, et pour tous les autres et toutes les autres, Seigneur, qui se connecteront. Nous te remercions pour leur vie, nous te remercions pour leur santé, nous te remercions pour leur famille, nous te remercions pour la bénédiction que tu verses, que tu déverses dans leur vie, nous te remercions pour le Saint-Esprit que tu déverses dans nos cœurs. Seigneur, que tu déverses en nous, tu déverses ton amour en nous par le biais de ton esprit. Oui, Jésus, tu as dit que Seigneur, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. Et la vérité, c'est toi, Jésus, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Ta parole est vérité, ta parole est vie, ta parole est chemin, car tu dis que large est le chemin qui amène à la perdition, mais étroite est le chemin qui amène au salut. Et le salut est venu par toi, Jésus. C'est toi le chemin et ta parole est le véritable chemin. Père, nous voici au nom de Jésus-Christ et nous te demandons que tu puisses, Seigneur, nous nourrir. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous, Seigneur, aujourd'hui, ce pain dont nous avons besoin. Le pain, Seigneur,
spirituelle pour nourrir notre foi, Seigneur, et la tenir debout. Seigneur, et aussi pour maintenir nos lampes allumées, Père. Donne aussi à chacun de ce pain physique que le corps a besoin pour se nourrir. Souviens-toi de ceux qui n'en ont pas dans le monde entier. Souviens-toi des enfants en affliction. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui passent des moments de famine. Seigneur, étends ta main toute puissante et fais faveur et touche aussi les cœurs des dirigeants. Touche les cœurs de ceux qui sont, Seigneur, devant des associations, des organisations aussi, de pouvoir, Seigneur, amener ce pain, pouvoir faciliter les politiques alimentaires. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Que la gloire te revienne. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur, car tu viens nous donner encore plus de lumière. Nous qui ne savions rien, c'est toi qui nous enseignes. Viens nous enseigner. Viens nourrir notre esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comme dit ce chant, que même quand nous sommes dans la tempête, nous devons nous souvenir de bienfaits de Dieu, bien-aimé. Parfois, nous regardons plus la tempête, nous regardons plus les difficultés, mais nous ne regardons pas la miséricorde et la grâce de Dieu et les bienfaits. À chaque fois que tu seras dans une tempête, à chaque fois que tu passes la difficulté, rappelle-toi des bienfaits de Dieu et tu verras combien le nombre en est grand. Et tu vas toujours le louer et tu vas tenir ferme et dire non, s'il l'a fait avec la femme sunamite, s'il l'a fait avec le centurion romain, pourquoi pas avec moi? Et il l'a déjà fait avec moi plusieurs fois. Il l'a déjà fait avec nous. Alors, quand le malheur viendra, ou la tempête, ou la difficulté, que je puisse me tenir ferme, car l'Éternel m'en délivrera toujours. Ses bontés ne sont pas épuisées, ses passions ne sont pas épuisées. Alléluia. Alléluia, comme c'est dit ces chants. Compte les bienfaits des dieux, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Count your blessing, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessing, name them one by one. Bala sanka ebe onso, akumya bami kwabu yonso. Balulula masanka ebe, mwakumona mujinzambi mukuswe. Fawani ngalala mujike ngabe, fawapeta maluwa jimakole, uvuluke kufa konso kwanzambi. Okeme bikole bwaluse lwende. Bala masanka ebe yonso masanka a kumyaba mikwabu yonso. Balulula masanka ebe mwakumona mujinzambi mukuswe. Oui Seigneur, nous voulons, Seigneur, compter les bienfaits.
Mais nous ne pouvons même pas en compter, Père, même si nous voulons. Parce que tes bienfaits dans nos vies, Seigneur, sont tellement grands. Et nous verrons, Seigneur, combien le nombre en est grand et nous ne pourrons les compter. À chaque fois, Seigneur, que mon frère, ma soeur va traverser la vallée de l'ombre de la mort, qu'elle n'oublie pas que l'Éternel est mon berger. Oui, que l'Éternel est son berger. Et l'Éternel lui fait passer cette ombre de la mort. Cette ombre, donc, ne crains pas. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour des siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Bonjour Nathalie. Nathalie est déjà là. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Oui, le Seigneur renouvelle ses grâces. Ses bontés ne sont pas épuisées, comme dit la Bible dans le livre des Lamentations 3, 22 à 23. Vous voyez, ces compassions ne sont jamais à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, alléluia. Quelle grâce de bénéficier de Père. Ces compassions. Et regardez que aussi le psaume 86, 15 nous dit ici que le Dieu de grâce et de compassion est lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Aujourd'hui, cette parole est venue dans notre cœur, dans la prière, la vérité. Sa parole est la vérité. Parfois, nous nous demandons, il y a pas mal de courants dans le christianisme, nous nous battons qui est-ce qui a la vérité. Nous oublions que la parole de Dieu nous dit lui-même que la vérité, c'est Christ lui-même. Alléluia. Il dit, il est la vérité, le chemin et la vie. Et lorsque le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité, Jésus lui-même, est notre prière ce matin. Et qu'il puisse nous faire connaître sa parole. Qu'il puisse nous faire connaître Christ Jésus, qui est sa parole. Car Christ est Alpha et Oméga. Aleph et Tav, comme en hébreu. Le commencement et la fin. En lui, il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Il est lui-même le commencement de toutes choses, il est lui-même la fin de toutes choses. Il est éternel, simplement éternel. C'est pour cela qu'il dit qu'il est la vie. Et cette vie qui ne disparaît jamais, cette vie qui n'affronte pas la mort. Il dit lui-même que si nous croyons en lui, nous aurons la vie, quand bien même nous puissions mourir. Mais nous avons la vie, nous vivrons toujours. Nous avons la vie éternelle. Alors bénis le Seigneur, bien-aimé. Oh, Nathalie, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta vie. Oui, on était ici en train de chanter. Quand bien même les difficultés viennent dans nos vies. Parfois, on nous présente l'évangile comme étant l'évangile tout simplement comme une mer, un mar de roses, comme c'est dit en portugais. Non, ce n'est pas ça. Il y a le moment de haut et de bas aussi, puisque dans ce monde, vous aurez des afflictions. Nous aurons des afflictions. Nous aurons des persécutions. Nous aurons des tribulations. Mais Jésus nous a dit, prenons courage. Il a vaincu le monde. Et comme nous ne sommes pas de ce monde, notre Dieu, c'est lui qui détient la vérité. C'est lui qui détient l'amour. C'est lui qui détient lui-même amour et lui-même a la compassion. Et il a renouvelé ce matin pour toi et moi. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Jésus est Alpha. Jésus est Oméga. Il n'y a point de Dieu comme lui. Oui, il est Alpha. Il est Oméga. Comme c'est dit
Ce chant, il est alpha, il est oméga. Aujourd'hui, hier, nous avions parlé d'une femme et aujourd'hui, nous avions promis de parler d'une autre femme. Hier, nous avions vu le miracle de la femme sunamite. Et aujourd'hui, nous allons prendre une autre histoire de la femme, d'une autre femme. Hier, nous avions vu l'histoire de cette femme qui était en couple avec son mari, mais qui n'avait pas d'enfant. Son mari était déjà vieux. Cependant, sans même qu'elle puisse demander, le prophète Élisée lui donne cette prophétie qu'après une année, elle aurait un enfant dans ses bras. Et cela est arrivé, ce miracle, sans même que la dame puisse le demander. Et nous avons vu les sept points que nous avions bénéficié de la foi et de l'action de cette femme sunamite. Et nous avions pu analyser ensemble cette histoire et en tirer les leçons pour notre foi aussi. Et aujourd'hui, nous avons une autre histoire d'une autre femme. Cette fois-ci, celle-ci n'a pas de mari. Celle-ci est une veuve. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Luc, au chapitre 7, du verset 11 jusqu'à 17. Cette histoire que vous connaissez bien vous-même. Et notre thème d'aujourd'hui est la valeur de la compassion. Hier, nous avons vu que l'action de la femme sunamite a amené un miracle dans sa vie sans qu'elle-même puisse le demander au début. Et lorsque cet enfant meurt, elle perd son enfant et l'enfant revient à la vie. Et nous avions dit que le prophète Élisée, dans cette histoire, symbolisait aussi l'action que le Christ allait faire dans la nouvelle alliance, la résurrection. Puisque lui, il a vaincu la mort, lui-même, il est descendu jusque dans le tombeau. Après 3 jours, il a vaincu. Et nous voyons aussi dans la nouvelle alliance, Christ lui-même maintenant qui est en action. Dans cette histoire de la veuve de Naïm, comme ici, dans la Bible. Nous allons lire alors la version de la Bible Thompson, la Bible d'Etty. D'ailleurs, il y a un titre juste ici au début. Résurrection du fils de la veuve de Naïm. Or, il se rendit le jour suivant dans une ville appelée Naïm. Et ici, dans la Bible d'études, il est juste écrit en bas que Naïm, Naïn, en arabe, aujourd'hui habité par plus d'Arabes que les Juifs, dans cette zone à une douzaine de kilomètres au sud-est de Nazareth. Nazareth actuellement est plus habité par les Arabes que les Juifs en Israël, et aussi il y a beaucoup de chrétiens dans cette zone. Les 3 religions monothéistes sont vraiment représentées dans cette partie de Nazareth. Voilà, Naïm. Alors nous rentrons dans la lecture. Ici, c'était juste, puisqu'ici nous avons d'ailleurs la précision de Naïm
C'est quoi comme ville? C'est quoi comme village? C'est une petite ville. Voilà, nous rentrons dans notre lecture. Au verset 11, « Or, il se rendit le jour suivant dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient, un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. Amen. Alléluia. Nous voyons ici cette histoire courte qui commence au verset 11 du chapitre 7 de l'évangile de Luc jusqu'au verset 17. L'évangile de Luc, appelé évangile de Luc, parfois les autres disent Saint Luc, comme nous le voudrions. C'est cet évangile qu'on a dénommé évangile de Luc, puisque selon la tradition, c'est Luc lui-même, et selon ceux qui nous ont précédés, ceux à qui Dieu a donné la révélation bien avant vous et nous, l'ont attribué à Luc. Et Luc, le compagnon Luc, considéré comme l'ami intime de l'apôtre Paul. Et nous pouvons trouver cela dans la lettre que l'apôtre Paul écrit à Philémon. Luc, son ami, son compagnon, Luc était l'ami de l'apôtre Paul. Luc lui-même n'était pas parmi les disciples, les 12 disciples de Jésus, ceux qui ont été choisis au début. Cependant, il écrit ce récit, il écrit cette histoire à partir des témoignages de ceux qui ont vécu, qui ont assisté à ce que le Seigneur avait fait. Luc, le médecin, Luc, et la tradition nous dit que c'est dans les environs, entre les années 60-63 après Jésus-Christ, que cet évangile fut écrit. Et la tradition nous dit aussi que Luc, par sa manière d'écrire, selon certains historiens, est vu comme étant par la précision et par l'accent qu'il met de l'évangile de la grâce à ceux qui n'avaient pas mérité l'évangile, à ceux qui n'avaient pas mérité la bonne nouvelle. Aux pécheurs, Jésus présenté comme celui qui est le sauveur, c'est lui qui amène la vie, c'est lui qui amène la guérison, c'est lui qui fait grâce aux pécheurs. C'est lui qui ramène la joie dans une famille. Nous voyons avec aussi la parabole de la femme qui retrouve son drachme. Nous voyons dans la parabole de la brebis perdue, du fils prodigue, c'est toujours Luc qui écrit. Et beaucoup associent
cette manière d'écrire de Luc en disant qu'il faisait partie de ceux qui étaient parmi ceux qui étaient appelés à l'époque des gentils, ceux qui n'étaient pas juifs. Selon la tradition et les historiens, il semblerait que Luc était lui-même grec et qu'il ait écrit cet évangile à Césarée ou à Rome bien avant la destruction de Jérusalem, après la naissance de Jésus-Christ. Alors vous voyez, Luc lui-même étant sorti de ce monde qui n'avait pas la loi, qui n'avait pas la Torah, qui n'avait pas le Tanakh, la Bible hébraïque, nous pourrons dire, qui n'avait pas les Écritures, mais qui lui-même se revoit dans le salut par la grâce. Jésus a ramené le salut à nous tous qui autrefois, nous n'avions pas accès à cette parole. Dans nos nations, dans nos peuples, nous avions tous des dieux, des petits dieux, des idoles, des petits dieux. Excusez-nous pour les publicités ici dans le champ. Alors, nous étions autrefois loin de Dieu, mais par la grâce, tous nous avions été sauvés. Donc, l'évangile de la grâce. Nous voyons dans cette histoire de la veuve de Naïm une situation de drame, de pleurs, qui à la fin devient une situation de joie. Et nous pouvons ici ensemble tirer quelques leçons de cette histoire et nous positionner aussi en tant que messagers de l'évangile. Tout d'abord, être comme Christ, agir comme Christ, puisque chrétien veut dire comme Christ, et en étant, vous et nous, disciples de Christ Jésus, enfants de Dieu, nous devons être émus de compassion comme notre Seigneur. La Bible nous dit qu'il fut ému de compassion. Au verset 13, le Seigneur vit la veuve et eut compassion d'elle et lui dit, ne pleure pas. Ici, nous avons deux actions. Jésus a eu compassion et Jésus lui dit, ne pleure pas, consolation. Jésus a eu compassion de la veuve, mais aussi l'a consolée. Alors, nous allons commencer par la compassion, puisque le thème d'aujourd'hui, c'est la valeur de la compassion. C'est quoi la compassion alors? Parfois, nous utilisons beaucoup ce mot compassion, 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 et nous sommes allés voir qu'est-ce que ce mot veut dire, bibliquement parlant, mais aussi dans un dictionnaire courant de la langue française, puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas personnellement d'origine francophone. Et on a trouvé que compassion venait dans le dictionnaire français, lorsque nous sommes allés dans l'étymologie de ce mot, dans l'origine des mots, nous avons trouvé que compassion venait du latin passio. Et con, qui est le préfixe qui veut dire avec, simplement, avec sympathie, avec pitié, tout simplement, avec pitié. Et la Bible, les dictionnaires bibliques nous dit
Compassion, c'est miséricorde, avoir les entrailles des miséricordes. Avoir miséricorde. Et vous savez vous-même que Dieu est lent à la colère et riche en miséricorde, en bonté et en miséricorde. Hier, nous avons parlé de la bonté de cette femme sunamite. Et aujourd'hui, on voit Jésus lui-même qui nous présente le modèle parfait de comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous positionner lorsque nous voyons quelqu'un en souffrance. C'est la compassion de Jésus qui amène la joie à cette veuve, sans qu'elle le demande. Parce qu'ici, nous voyons un genre de miracle qui est déclenché sans même que quelqu'un le demande. Puisque dans le même Luc 7, bien avant, nous voyons le centurion romain qui va demander la guérison pour son serviteur. Lui demande. Mais dans le miracle du fils de cette veuve, dont le nom ne nous est pas ici révélé, nous voyons que ce n'est pas elle qui a demandé. Mais c'est à partir de cet amour profond, de la miséricorde, des entrailles de miséricorde que Jésus avait, il lui apporte la joie de retour. Imaginez-vous quelqu'un qui est déjà veuve, donc qui n'a pas de mari comme dans la femme sunamite, qui est restée veuve. Et vous savez que lorsqu'on parle de veuve, on voit déjà quelqu'un dans une situation psychologiquement parlant, abattue parce qu'elle elle avait quelqu'un à ses côtés, elle a perdu. Généralement, on associe aux veufs ou aux veuves toujours une forme de tristesse, puisque il y a la solitude et parfois il y a la dépression qui frappe, parfois il y a la souffrance lorsque nous restons seuls. Je me rappelle ma mère lorsque elle fut veuve. Ma mère, avant de mourir, ma mère est morte trop jeune. Celle qui nous a amenés à Christ, la première évangéliste, c'était maman. Et ma mère, lorsqu'elle fut veuve, elle n'avait que 21 ans, avec 4 enfants. Et je vois comment elle était triste. Lorsque papa est mort, comment est-ce que la tristesse est entrée. Moi, je n'avais que 7 ans, 6 ans et demi, presque 7 ans. Alors, réellement être dans une situation de veuve ou de veuf, c'est une situation de triste, de solitude. Et comme cette veuve de Naïn, je peux prendre la situation à notre époque. Maman était dépendante du point de vue économique de papa parce que papa n'acceptait pas qu'elle puisse travailler. Papa avait les moyens nécessaires et il lui disait toujours, il disait à maman, mais tu n'as pas besoin, tu as un chauffeur, tu as ceci, tu as cela. Et il y avait cette grâce des biens matériels parce que on n'avait pas un problème de pauvreté matérielle autour de nous. Cependant, quand il meurt, il y a eu un problème sérieux. Lorsque les frères et sœurs de papa sont venus pour réclamer tous ses biens, et maman qui ne faisait rien, vous vous imaginez dans quelle situation elle était. C'était pas facile. Maman a même fait un jour de prison parce qu'elle a été accusée de vouloir nous amener par force et accusée par mes frères du côté père qu'elle n'était pas elle-même la femme légitime puisqu'elle n'était pas mariée religieusement, elle était juste mariée coutumièrement et ses enfants sont allés l'accuser en disant qu'elle les faisait souffrir et qu'elle voulait elle-même s'accaparer de tout. Or, c'était des mensonges, c'était eux qui avaient fait ça. Mais Dieu est bon. Dieu a eu compassion de maman qui lui-même a tranché l'affaire. À la fin, je me rappelle dans cette histoire,
dans ce petit témoignage que lorsqu'ils ont commencé à déclencher des insultes, et il y a même l'un de mes oncles paternels qui prend une table pour lancer à maman avec une table de vitre comme ça petite qui était au milieu du salon. Tout le monde a vécu quelque chose que personne ne comprend ou ne comprenait. Dans cette dispute, il lance la table contre maman, juste personne ne sait ce qui réellement est arrivé, mais nous savons que qui a été blessé, c'est la même personne qui avait lancé la table. Le vitre bat contre mur, n'attrape pas la maman et rentre contre la personne qui l'avait lancée. Et il fallait qu'il court à l'hôpital. Et au même moment, on entend qu'il y avait quelqu'un, l'un des autres oncles, qui avait été cogné par une voiture et qu'il était aussi à l'hôpital. Et il y a une autre, la sœur, l'une des sœurs, parce qu'elles étaient à deux, qui étaient venues, qui ont quitté le village pour venir jusqu'en ville réclamer les biens du défunt et laisser la veuve sans rien et les orphelins sans rien. Et voilà que cette dame se réveille un beau matin et dit « Non, 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 j'ai rêvé quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je vois notre frère qui me dit « Nous devons laisser sa famille, nous devons quitter d'ici, sinon nous tous nous allons mourir. » Et voilà comment, avec l'aide de Dieu, cette affaire a été tranchée. Ils ont fui. Alléluia. Dieu est réellement le mari de veuve et il est le père des orphelins. Il ne va jamais vous laisser, vous qui êtes veuve, vous qui êtes veuf, vous qui êtes restés seuls. Ne soyez pas dans la solitude. Jésus a compassion de vous. Dieu a compassion de vous et il est le Dieu de justice. Même si on vous fait du mal, c'est lui qui te fait du mal. La personne qui te fait du mal là, lui-même va voir que ça ne sert à rien de te faire mal. Parce que la Bible dit Watu lamuela na fakumuela, comme ce proverbe en Chiluba tiré de la Bible dit que celui qui tue à l'épée va finir de mourir par l'épée. Il ne faut pas faire la justice avec les mains propres, puisque c'est lui qui te fait mal lui-même, tes ennemis, ceux qui se considèrent tes ennemis, ceux qui sont là toujours pour te rendre des tristesses, pour te rendre des problèmes, pour rendre ta vie encore plus dure. Quel que soit dans une situation de divorce ou bien quel que soit dans une situation de veuve, que les gens viennent aussi avec des problèmes comme cela a été dans ce petit témoignage avec maman et nous-mêmes. Sache-le que Dieu lui-même va te faire triompher. Tu y as déjà triomphé. Ton Dieu ne t'a pas laissé. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Il est avec toi dans cette bataille. Prends la force. Il est Dieu et il est le père des orphelins. Il est le mari de veuve. Et il est lui-même aussi celui qui console le veuf. Alors, regardez la compassion de Jésus. C'était juste pour apporter ce petit témoignage de notre époque, pour dire que les compassions de Dieu sont encore présentes. Ça ne s'est pas limité seulement dans les histoires bibliques. Ces histoires sont véritables parce que jusqu'aujourd'hui, nous vivons la main et la compassion de Dieu. Et nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi être émis de compassion. Aider ceux qui sont dans cette situation. Les consoler. Prier pour eux. Partager de nos biens avec eux, avec les orphelins, avec le veuve. Et Dieu merci parce que nous avons ce projet aussi dans Sion. Nous sommes en train de construire un orphelinat là-bas en Angola, à Kamama. Nous avions déjà fait la petite, comment on appelle, pas fondement, la petite maison de gardiens et là où il y aura, là où sera installées les machines pour lavage et la petite caserne pour la sentinelle parce que là-bas, il faut qu'il y ait toujours des gardes et la clôture. Mais maintenant, on est en train
de petit à petit vouloir avancer. Et comme vous le saviez, comme nous le faisons nous-mêmes avec les petits moyens que nous avons, parfois ce n'est pas suffisant. Et Dieu pourvoira. Nous savons que Dieu pourvoira. Et avec aussi l'aide que nous recevons, et nous allons recevoir des donateurs, nous savons que nous pouvons accueillir quelques enfants à Kamama et leur donner le sourire, leur redonner le sourire, d'être là encadrés et après avoir grandi, leur réintégrer avec l'aide aussi des autorités locales dans des familles. Alors, vous pouvez faire quelque chose, nous pouvons faire quelque chose ensemble. Cette compassion, oui, c'est vrai que nous, lorsque nous voyons Jésus et les miracles, nous voyons ce miracle toujours dans la sphère de la résurrection, mais nous ne voyons pas aussi la condition sociale de cette femme lorsque nous analysons souvent. Vous savez, c'est une histoire que vous tous, vous connaissez très bien. Et généralement, lorsque cette histoire elle est prise, on ne la voit que du point de vue de la résurrection de l'enfant, du point de vue des miracles. Oui, c'est vrai, on peut parler des miracles. Jésus est en train de faire encore aujourd'hui. Jésus agit par vos mains, agit par nos mains. Il continue, il est présent en nous et il veut que nous puissions continuer cela, prier pour les gens, que les gens soient guéris, prier aussi pour même des résurrections, c'est possible parce que ce sont les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, comme dit la parole, même si l'Église aujourd'hui a perdu la démonstration de la puissance de Dieu et l'Église doit se réveiller, c'est vrai, ça c'est un côté. Et parfois nous préoccupons plus de miracles, mais nous oublions la compassion. Nous oublions que parfois nous ne vivons pas de grands miracles parce que nous ne sommes pas émus de compassion. Nous n'avons pas miséricorde des autres autour de nous. Regardons que ce miracle de la veuve, du fils de la veuve, a été enclenché à cause des entrailles de compassion. Veuve dans une condition qu'on a déjà ici déterminée, psychologiquement déjà abattue. Socialement, nous avons donné l'exemple des veuves à l'époque qui dépendaient des maris, comme j'ai essayé de donner notre petit témoignage avec maman, avec Fatima, voilà. Vous voyez, et avec beaucoup d'autres femmes. Aujourd'hui, c'est vrai que peut-être avec tout le développement qu'il y a eu aujourd'hui, les femmes, avec l'autodétermination des femmes, c'est pour cela que c'est bien d'éduquer les femmes. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation, comme le disent. Même dans le monde, on le dit, mais imaginez-vous éduquer une femme encore dans la parole de Dieu. La femme qui a la vérité, la femme qui a la vérité, qui est Christ lui-même. Pas la vérité pour faire, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas que nous sommes là pour défendre des doctrines ou des courants, non. Christ, c'est lui-même la vérité. Alors, lorsque on cherche à vraiment capaciter ces mamans, en leur donnant aussi des moyens pour un petit business pour ceux qui sont en Afrique, j'ai vu aussi les projets aussi dans certains côtés de la RDC, des assemblées de Dieu, là où se trouvent certains pasteurs, comme le pasteur Katebo qui nous a montré le projet de plusieurs veuves qu'il soutient aussi. Vous voyez que ce sont des actions importantes que l'Église doit faire. Nous ne devons pas nous limiter tout simplement à prier au miracle, à la résurrection des morts, à la guérison du corps, mais nous oublions qu'il faut aussi amener une guérison psychosociale à la personne. En tant qu'enfant de Dieu, être ému de compassion. L'Église ne peut pas se limiter tout simplement à parler de la puissance du Saint-Esprit de loin, mais n'est pas de montrer, n'est pas vivre le modèle que Christ lui-même nous a montré. Alléluia.
Et regardez que ce miracle arrive aussi à la porte de la ville. La porte de la ville qui symbolise ce couloir entre la vie et la mort, puisque les morts étaient enterrés hors de la ville. Lorsque vous-même, vous aurez l'occasion d'aller en Israël, vous allez voir il y a encore beaucoup ils ont gardé beaucoup de sites, et les archéologues aussi ont fait beaucoup de recherches. Vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de signes et des exemples vifs. Vous pouvez voir de preuves de comment est-ce qu'étaient les tombeaux à l'époque. D'ailleurs, Dieu nous a fait grâce de pouvoir aller voir les tombeaux de Jésus. Et nous n'avons rien trouvé. Bon, nous-mêmes, nous avons vu que réellement, il n'y a rien dans le tombeau, même si il y a dans la même place une chapelle qui a été construite, une chapelle pour les croyants catholiques. Et il y a une autre place aussi dont les orthodoxes réclament que non, c'était là le tombeau de Jésus. Alors vous voyez, alors on ne sait pas au juste si le tombeau c'est du côté gauche ou du tombeau, mais au moins dans ce tombeau, on ne trouve pas les ossements. Alléluia. Dans ce qui est la physique que Dieu nous a permis d'aller voir dans ces sites. Alors c'était juste pour vous donner l'exemple que à l'époque, les tombeaux n'étaient pas, parce qu'ici on dit le fils qui allait être mis, hein, qui allait être porté à terre, en terre. Mais ici, l'expression en terre, ce n'est pas comme aujourd'hui nous enterrons les gens, que nous faisons des trous et nous mettons la personne là-dedans. Non, les tombeaux étaient comme des petites casernes. Je ne sais pas vraiment comment les appeler parce que nous sommes allés là voir comment était dans cette visite touristique que Dieu nous a fait grâce d'aller jusqu'en Israël. Et nous avions vu qu'à l'époque, là où Jésus était, soi-disant, était enterré, d'ailleurs, on ne sait pas au juste, parce qu'il y a deux sites, mais ce n'était pas un tombeau comme ça, mais c'était un tombeau comme une petite caserne où l'on mettait le mort. Donc, ce n'est pas quand on nous parle ici de mise en terre, on ne voit pas la mise en terre comme on le fait aujourd'hui. Et elle allait pour porter, pour aller laisser. D'ailleurs, vous voyez aussi dans Lazare, dans la mort de Lazare, lorsque Jésus dit ôtez la pierre. Donc, vous pouvez vous-même comprendre et contextualiser qu'à l'époque, lorsqu'on enterrait les gens là-bas, on ne les mettait pas sous la terre ou on ne creusait pas pour les mettre. Vous voyez vous-même, même à la résurrection de Lazare, quand Jésus dit ôtez la pierre. Alors, vous vous rappelez aussi à la résurrection de Jésus, les écrits dans les évangiles nous disent clairement que lorsque les femmes furent avec des parfums visiter le tombeau et il trouva la pierre qui était enlevée et les anges qui l'ont dit, femme, que cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Voilà. Et Jésus était lui-même déjà ressuscité. Et lorsque nous voyons cela, la résurrection, alléluia, dans ce grand jour glorieux, alors Jésus est venu pour nous apporter la résurrection, comme il a apporté aussi la résurrection au fils de la veuve. Ici, aujourd'hui, vraiment, nous aimerions attirer notre attention dans l'autre sphère, dans la sphère de compassion. Tel est le pourquoi le thème est basé sur la compassion. Puisque c'est la compassion qui déclenche ce miracle. Le couloir de la mort, même si je traverse le couloir de l'ombre de la mort, même si tu traverses le couloir de l'ombre de la mort, le Seigneur, ton Père, l'Éternel, il est ému de compassion. Il ne te laissera pas passer dans cette mort. Il te délivre. Il est ton berger. Il est ton bon berger. Il est le bon berger. Alléluia. Et regardez, il dit, ne pleure pas. Jésus console. Or, Jésus nous a dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Alléluia, nous ne sommes plus des orphelins. Toi qui es orphelin, toi qui es orpheline, ne te sens pas orphelin. Ne te sens pas orphelin, car Dieu est le Père des orphelins. Nous avons nous-mêmes un témoignage. Lorsqu'un jour le Seigneur nous permettra, on pourra encore un tout petit peu
parler de nous-mêmes qui sommes restés. Moi-même, je suis restée orpheline de père et de mère pendant tout ce temps, mais Dieu a été un véritable père pour moi. Jusqu'aujourd'hui, oh God, my Father, I love you. Jusqu'aujourd'hui, Dieu est réellement un père. Il a pris soin de nous. Il a pris soin de moi. Jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru. Et c'est lui le véritable père. Le père demande, ils sont faillibles, mes frères, mes sœurs. Toi qui es orphelin, toi qui es orpheline, prends courage. Le Seigneur te dit ce matin, je suis ton père. Ne sois pas dans la tristesse et dans cette tristesse longue. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Il t'a donné le Saint-Esprit pour te consoler et il est présent. À chaque fois que tu vas passer la difficulté, dis, Père, tu es mon Père. La difficulté du cœur, le sentiment de douleur. Ne sois pas déprimé, ma sœur. Ne sois pas déprimé, mon frère. Sors de là, console-toi. Car Jésus nous a donné un consolateur, le Saint-Esprit, et non seulement notre aide, mais aussi notre consolateur. Il est là pour te consoler. Il est là dans ta maison. Il est là avec toi. Fais recours à lui. Et dis-lui, Seigneur, je ne veux pas continuer cette solitude car tu es avec moi. Tu as compassion de moi. Tes compassions se renouvellent dans ma vie. Et merci Seigneur, alléluia. Et regardez, il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ici, encore une fois, le cercueil, ce n'est pas comme celui que nous avons aujourd'hui. Il faut contextualiser les choses. Les morts étaient mis sur un, je ne sais pas comment on appelle, placard ou planche, où vous voyez, et puis pour aller jusque-là, leur déposer dans cette petite caserne. Alors, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons un grand défi. S'il faut prier pour quelqu'un qui est mort, imaginez-vous, quand la personne meurt, déjà l'hôpital l'embaume et ils font déjà tout, on met déjà dans le cercueil, tout est bloqué, mais comment on peut vivre des grandes résurrections comme ça, comme celle-ci? Celle-ci a toujours été ma question. Ça, c'est personnel. Je me suis dit un jour, le Seigneur dans le cimetière me parlait de ça. Le Seigneur parlait à mon cœur sur cela. Bon, mais ça, je laisse parce que ça, c'est sur la résurrection. Un autre jour, nous allons parler de ça. Ici, nous sommes en train de méditer l'action et l'amour, la compassion de Jésus qui déclenche ce miracle. Et il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. L'ordre que Jésus donne aux morts, à celui qui était mort. Il dit, amène une parole de consolation. Non seulement de consolation, mais amène aussi une parole de vie à celui qui est mort spirituellement, mon frère, ma soeur. Tu as quelque chose à faire dans le ministère. Ne te limite pas. Tu peux évangéliser. On a aussi des morts spirituels qui sont encore beaucoup. Ceux qui ne croient pas en Dieu. Ceux qui ne savent pas que même s'ils meurent, ils peuvent aller au paradis. Ils n'ont pas l'assurance du paradis. Et tu peux leur dire, lève-toi, sors de là. Sors de cette incrédulité. Même s'il ne croit pas, demande au Seigneur de toucher son cœur. Jésus donne l'ordre de s'élever. Lève-toi. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi de la mort spirituelle. Lève-toi, toi qui ne crois pas en Dieu. Toi qui as encore des doutes. Lève-toi, sors, car la mort spirituelle est plus pire que la mort physique. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Le Seigneur est miséricordieux. Jésus est encore en tant qu'avocat en train d'intercéder pour toi. Il n'est pas encore revenu comme juge pour juger l'humanité. Ce monde aura la fin. Même si les gens ne croient pas, il y a une fin pour toutes choses. Alors, il faut échapper de la grande tribulation. Lève-toi, sors de là où tu es. Sors de l'incrédulité. Sors de la mort spirituelle. Sors de la religion. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donne ton cœur à Dieu. Il est ton Père. Alléluia. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Et tous furent saisis de crainte en glorifiant le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, en glorifiant, nous voyons la joie. Jésus le remet à sa mère. Vous voyez,
Ce miracle a été causé plus par la compassion envers la veuve qu'autre chose. Et Jésus, le Sauveur, Jésus le Sauveur, vient lui-même transformer la situation de pleurs, de douleur, en situation de joie, en amenant la vie. Or, Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi vivra. Quand bien même il serait mort, ici mort physiquement, mais il vivra. Tu auras la vie éternelle. » Amen. Et nous pouvons tirer quelques leçons en conclusion dans cette histoire. Ne pleure pas. La consolation. Sois consolé ce matin. Et apportons aussi la consolation aux autres. Soyons émus de compassion, Église de Christ. Que faisons-nous aujourd'hui? Nous ne prêchons que l'évangile de la prospérité, de la puissance. Ce n'est pas mauvais dire que Dieu bénit, que Dieu te fait sortir, mais il faut aussi amener la consolation, apporter notre soutien aux veuves, aux orphelins. Pour ceux qui le font, que Dieu leur bénisse. Numéro 2, nous voyons ici Jésus qui dit, parlez à quelqu'un. Tu as autour de toi des gens qui sont déprimés, tu as autour de toi des collègues qui sont tout le temps en train de pleurer. Dis-les que Jésus est le Sauveur, que Jésus est là pour le consoler, que le Saint-Esprit peut le consoler. Apporte-les ton amour. Apporte-les ton amour, ton soutien. Le soutien n'est pas seulement dans le deuil. Oui, Jésus a dit, pleurons avec ceux qui pleurent. Et soyons dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Ta consolation est aussi pour apporter ton amour sans la douleur que l'autre sent. La compassion, c'est aussi sentir la douleur de l'autre. Pas sentir la douleur pour rester dans une attitude tout simplement de pitié sans rien faire et rester indifférent. Non, la compassion touche le cœur. Lorsque je vois mon frère en difficulté, lorsque je vois ses enfants en difficulté, lorsque je vois les jeunes en difficulté. Hier, le Seigneur m'a vraiment parlé lorsque nous étions en train de faire l'étude biblique sur la prière de notre Père. Tout d'un coup, avant même qu'on commence, lorsqu'on priait, le Seigneur a touché mon cœur en train de me dire, Patricia, le jeune, l'époque est tellement mauvaise, les jeunes sont embrouillés avec tout ce que le monde présente. Et l'ennemi est en train de leur distraire pour qu'ils ratent leur salut. Et les jeunes, parfois, ils viennent en Christ, mais ils vivent vraiment des tentations très fortes encore. C'est vrai que nous tous, nous sommes jeunes, nous ne sommes pas vieux, oui, mais nous parlons de jeunes, les plus jeunes que nous, qui parfois n'arrivent pas à vivre dans la sanctification puisqu'ils ne savent pas comment aller au-delà, ils ne savent pas vivre en esprit. Et nous sommes là en tant qu'adultes tout simplement en train de leur condamner. Tu iras en enfer, tu iras en enfer, tu iras en enfer, tu es dans la fornication. Oui, la fornication, elle n'est pas bonne. Mais que fais-tu pour l'enlever? Que fais-tu pour, au lieu de condamner, que fais-tu pour le montrer le chemin de la vérité? De le montrer qu'il a le Saint-Esprit et comment est-ce qu'elle peut aller au-delà? Alors le Seigneur hier a mis dans mon cœur que nous puissions prier aussi pour le jeune. Et ce matin, que le Seigneur touche nos jeunes gens. Car Seigneur, tu as dit que tu déverseras aussi ton esprit sur le jeune. Ils prophétiseront, ils auront des visions et ils vont te servir en cette génération. Le jeune Jean, Seigneur, touche-le. Seigneur, amène-les à toi. Aie miséricorde d'eux. Et amène-les à toi afin de marcher dans leur communion avec toi, dans la sanctification avec toi et de faire et d'impacter cette époque, cette génération et d'amener plus de jeunes encore à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen.
Alors, l'autre dernier point de conclusion, regardez cet ordre que Jésus donne, lève-toi. Ne reste pas là-bas en bas. Ne reste pas dans la dépression. Ne reste pas dans l'information qu'on t'a donnée qui est triste. Lève-toi. Ton Rédempteur vit. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, mon bien-aimé. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi et triomphe. Lève-toi. Prends courage. Prends courage. Comme Dieu a dit à Josué, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Vous pouvez les lire dans Josué 1, du verset 7 à 9, où Dieu insiste. Ne t'ai-je pas dit, prends courage. Ne t'ai-je pas dit, prends courage. Prends courage. Ne laisse pas ta foi aller là-bas en bas. Remonte, lève-toi. Lève-toi. Amen. Et la joie qui est revenue. Apportons la joie, mes frères et sœurs. Vous avez tout un programme sur la joie, comment commencer sa journée avec joie. Le Seigneur nous a bénis aussi avec ce thème. Un jour que nous avions aussi partagé ici. La joie, apportez la joie autour de nous. Soyez un véhicule de joie, car la joie est un fruit aussi de l'esprit. Toi qui vis tout le temps dans la tristesse, je chasse cette animosité, cette tristesse de toi au nom de Jésus-Christ. Cet esprit d'abattement. La Bible dit qu'il ne nous a pas donné un esprit d'être abattu, mais des vêtements de louange, un vêtement de louange, comme nous avions vu ici à la fin de l'histoire, que les peuples a glorifié Dieu. Un vêtement de louange. Tout esprit qui te rend tout le temps là-bas dans l'abattement, qu'il dégage maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois libre, sois dans la joie, reçois la joie de l'Éternel ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Nous te glorifions. Oui Seigneur, nous te louons, nous te glorifions. Comme Seigneur, comme ce qui était aussi avec la veuve de Naïn. De Naïn t'ont glorifié. Nous te glorifions Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire en ce moment. Tout ce que tu es en train de faire dans le cœur de tes enfants. Tout ce que tu es en train de faire Seigneur avec ton peuple. Oh, alléluia, merci Seigneur, merci, alléluia. Merci Père. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Et toi qui n'as pas encore reçu Jésus, tu as entendu toi-même que Jésus est la résurrection et la vie. Il est le chemin, la vie et la vérité. S'il te plaît mon frère, ne sois pas dans la mort spirituelle. Sors de cette mort. Lève-toi aussi. S'il te plaît, je t'appelle déjà mon frère et ma sœur, car le but de Dieu, c'est que tu sois un enfant de Dieu et que tu profites de cet évangile de la grâce. La loi a amené la condamnation, mais la grâce a amené le salut en Jésus-Christ. Alors je crois que tu vas l'inviter. Dis-lui tout simplement, Seigneur Jésus, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur, devant toi. Oui, j'ai entendu ta parole. Et je t'invite que tu entres dans mon cœur. Que tu fasses de moi ta demeure. Jésus, je crois que tu es mort pour moi et que tu m'as délivré de la mort éternelle. Car je crois aujourd'hui en toi. Seigneur Jésus, je crois que tu es ressuscité des morts et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je me repens de ma voie ancienne et pardonne, Seigneur, tous mes péchés. Lave-moi dans ton sang, Jésus, et baptise-moi de ton esprit.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Oui, soyez bénis. Alors, nous vous disons au revoir. Merci beaucoup d'avoir été là. Toi qui as été là-bas en bas, qui as laissé ta foi, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, tu n'es plus mort. Lève-toi. Et jusqu'aujourd'hui, le miracle est possible. Le miracle de la résurrection est possible. Mais prenons à cœur que même si Lazare est ressuscité plus tard, il est mort parce que le corps est poussière. Le grand miracle, c'est celui de la vie éternelle. Alors lève-toi, reçois ta force, le courage au nom de Jésus et sors de cette situation qui t'a donné la tristesse à cause de ce que tu as vécu dans l'église ou parmi les chrétiens ou parmi les gens, les croyants. Des déceptions, il y aura toujours dans ce monde. Mais prends courage, lève-toi. Alors, nous sommes à la fin. Visitez-nous quand vous pourriez. Nous aurons culte ce dimanche le matin de 10h à 12h au 55 avenue 20, 1203, Genève, dans le temple protestant Servette Vieux-Cieux. Vous êtes tous les bienvenus et la bienvenue, et notre culte international aura lieu le 27 novembre de 19h à 20h30. Nous nous préparons pour une retraite à la montagne afin de faire des actions de grâce au Seigneur qui nous a gardés pendant toute l'année 2022 et bénir d'avance déjà l'année 2023. Alors, dans les jours suivants, nous pourrons aussi vous mettre ce programme sur notre site. Nous allons voir avec le webmaster si c'est possible ou comment le faire. Sinon, nous allons vous annoncer ici, c'est du 2 au 3 décembre. Et vous aurez toutes les précisions. Après, envoyez-nous vos messages. Il y a eu une question que nous n'avons pas répondu. C'était hier, lorsque nous parlons, nous avons dit nous avons dit que le Salomon était le deuxième roi d'Israël uni, deuxième roi après son père. Ce n'est pas le deuxième roi d'Israël uni. Le premier était Saoul. Saoul qui a commencé, d'ailleurs, le royaume en Israël a commencé par Saoul. Saoul qui a été rejeté plus tard à cause de la désobéissance. Et comme vous connaissez cette histoire, et après c'est le roi David et le roi Salomon fit le troisième du royaume uni avant le schisme, avant la division du royaume du nord et du royaume du sud. Et tout le reste, on pourra le voir dans les jours à venir ou demain, si Dieu le permet. Alors, faites-nous encore des questions, contribuez, donnez vos suggestions, nous sommes là pour vous. Ce programme est pour vous et nous. Et ensemble, nous méditons et nous demandons au Père de nous nourrir spirituellement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les quatre coins du monde, le nord, le sud, l'ouest et l'est, ou l'est et l'ouest. Que le Saint-Esprit touche et amène les gens à se réveiller et à voir que c'est possible avec Christ. C'est possible tenir bon, même dans la persécution, même dans les pleurs. La joie de l'Éternel ne dépend pas des circonstances. La joie de l'Éternel ne dépend pas des moments. Il est celui qui te fortifie. Il est celui qui te fait traverser l'ombre de la vallée de la mort. C'est l'ombre, ce n'est pas la mort. Tu as Jésus. Tu es victorieux. Et garde cette confiance en Christ Jésus. Que ta foi ne défaille point. Que le Seigneur bénisse toutes les nations. Que le Seigneur bénisse le veuve. Que le Seigneur bénisse les orphelins. Et que nous, aussi, Église, nous puissions faire notre partie. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est nous. Alléluia. Alléluia. Et que le Seigneur se souvienne de ceux qui sont
Malade, il amène la guérison au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur bénisse le secteur médical. Que le Seigneur bénisse les enfants, les plus petits. Que le Seigneur bénisse nos jeunes gens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Sois bénie Nathalie, soyez bénis vous qui êtes là. Soyez bénis et merci beaucoup pour votre soutien, votre fidélité. N'oubliez pas de nous visiter dans www.sillon-yor.com. Merci beaucoup. Ici, Patricia de Sanche, à votre service. Merci beaucoup. Soyez tous bénis. Au revoir. Je vous aime. Yeshua.